Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour les énergies pour ce vendredi 14 août. Alors, on nous dit c'est définitivement une journée pour repousser les décisions. Il est difficile de croire à ce qu'on pense ou euh, on a l'impression que c'est plutôt en dehors de la réalité, ce qu'on a dans notre tête. La routine nous aidera. On est à un moment entre pousser, tirer, entre le vieux et le neuf. C'est le 14 août et le 15 août, c'est l'anniversaire de ma mamie. J'ai reçu ce jeu. Merci à mon abonné qui me l'a très gentiment conseillé. Je ne vais pas l'utiliser, je l'ai juste ouvert. Je ne vais pas l'utiliser parce que c'est un oracle et qu'il faut que je me concentre. J'aime bien parce que après chacun a ses routines avec ses cartes. Et là ils disent qu'il faut le blessing, c'est un peu comme si on devait le baptiser entre guillemets en le mettant dans l'encens, etc. Moi je suis là, mais je fais pas du tout ça. Je fais pas du tout ça. Moi je le regarde, on discute un petit peu et après il va retrouver tous ses petits amis. Et puis on devient une grande famille. Ah, j'ai une énergie débordante. Je sais pas vous, mais alors, c'est phénoménal. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce vendredi 14 août. C'est dur hein, quand on sent qu'on a l'énergie qui bouillonne de canaliser. Mais des fois, il faut que ça sorte. Hein. Faut que ça sorte. Alors, le 14 août. Allons voir les messages à vous transmettre. Oh, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Vendredi. Ah, ça, c'est le fort intérieur. En même temps, avec ce tirage de la semaine là, je savais bien qu'il y avait un moment où ça risquait d'être douloureux. On est déçu. Le 3 d'épée, bien sûr, on est déçu. On est déçu par quelque chose. Il y a une situation qui se passe pas comme on l'aurait voulu, qui s'est pas passée comme on l'aurait voulu. Le ressenti n'est pas là. On va toutes les retourner parce que on a le roi de coupe, le 7 d'épée, le 6 de coupe à l'envers qu'on avait déjà vu, la papesse, et le magicien à l'envers. On se retrouve dans une situation où même si on contrôle ses émotions, on arrive à contrôler ce qu'on ressent ou ce qu'on voudrait, ou la façon dont on voudrait réagir. Il y a des choses, j'allais dire qu'on a pris dans le dos, entre guillemets. Le 7 d'épée, c'est toujours une carte pour moi de malhonnêteté. Alors, ça peut être de la pure stratégie venant d'autres personnes, c'est-à-dire qui pensent pas forcément à mal. C'est pas forcément cette carte. C'est malhonnête dans l'idée où ça fait du mal à. C'est pas forcément que les personnes ont des idées mauvaises ou malicieuses. Il n'y a pas forcément d'intention de faire du mal. Comme vous voyez, lui, il part avec ce loup, il a volé ses épées. Et c'est un peu... On pense à soi avant tout, donc, et on regarde pas ce qu'il y a autour. Donc le problème, c'est que ça peut engendrer des choses, et je pense que c'est ce que vous vivez, ressentez quelque part, même si vous savez que avec ce roi de coupe qui est vraiment dans la maîtrise de ce qui lui arrive, de ce qu'il ressent, de ce qu'il est capable de donner, de ses énergies, quelqu'un qui est toujours en soutien, qui est très ouvert, vous savez qu'il y a quand même quelque chose qui vous a touché avec cette d'épée. Il y a un comportement qui a été malencontreusement qui est arrivé et ça vous a j'ai le sentiment rendu perplexe. Moi cette carte elle me rend toujours perplexe parce que je suis très naïve moi. Dans mon idée les gens sont bons. Tout le monde est bon jusqu'au moment où ils vous prouvent qu'ils ne le sont pas. Mais à la base, tout le monde est bon. Et le 7 d'épée, c'est vraiment la capacité des autres, ou de soi-même, hein, parfois j'imagine, à faire les choses en ne pensant qu'à soi et en n'incluant pas du tout ni notion de responsabilité, ni notion d'avoir une envie de connaître les conséquences. C'est vraiment quelque chose qui est dirigé sur soi et entièrement sur soi.
Et pour moi, ça me paraît, c'est en dehors de, oui, c'est en dehors de ma zone de confort. Ben c'est ça. Certaines personnes, c'est peut-être le contraire, pensent beaucoup à eux, ont du mal à penser aux autres. Quand on est roi de coupe, c'est un signe d'eau, le roi de coupe, mais c'est aussi une personne qui est dans la communication, la créativité, le partage, la connectivité. Et effectivement, ça peut paraître un peu incompréhensible, ce genre de situation où on est confronté à l'égoïsme de l'autre, tout simplement. Donc avec le 6 de coupe à l'envers, il y a une connexion qui est cassée, il y a quelque chose qui s'est retourné, on dira, qui était plutôt plaisant, et puis là, soudainement, on se rend bien compte que on a peut-être mal jugé, ou alors on est toujours poursuivi par ce qui nous est arrivé, parce que ça nous parle aussi du passé, le 6 de coupe, et on a beaucoup de mal à amener du positif dans la situation. Tout ce qu'on voit là, c'est ce qui nous tient. Avec la papesse et le magicien à l'envers, vous voyez comment on recule, parce que la papesse, c'est la deuxième, elle est numéro 2 dans le tarot. Elle sait tout. Elle est spirituellement une des cartes les plus élevées du tarot, donc elle a la compréhension de ce qui se passe. Elle ressent, pour elle, toute connaissance est spirituelle, mais elle sait toute chose, une intuition bien entendu absolument phénoménale. Mais ce genre de situation peut la faire, entre guillemets, retourner en arrière, parce qu'on a le battleur à l'envers, qui lui est, une fois qu'on a le mât, qui pour moi est la première carte du tarot, mais qui est numéro 0, qui n'a pas de numéro, et le battleur qui est numéro 1, qui met les choses en place, commence à réfléchir à ce qu'il veut, etc. J'ai le sentiment que là, il y a une certaine perplexité. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que vous êtes confronté à une situation qui, émotionnellement, moi, j'ai le sentiment qu'elle vous touche autant qu'elle vous laisse perplexe. C'est-à-dire que, pour vous, il y a des choses qui sont absolument évidentes. Roi de coupe, papesse, on est vraiment dans la compréhension de ses émotions, dans la compréhension des émotions des autres aussi. Il y a une compréhension assez animale, je pourrais dire, même si elle a tout étudié. Et il y a aussi une idée de ne pas communiquer du tout. Le roi de coupe, comme la papesse, et le magicien qui, lui, ce battleur qui traditionnellement s'exprime, manifeste, là est à l'envers. Il y a une idée quand ce vendredi, vous avez du mal à dire, je pense, ce que vous avez sur le cœur, mais pas parce que vous vous retenez ou quoi que ce soit. J'ai le sentiment que c'est parce que vous comprenez pas la situation. Alors, j'ai quelqu'un, une de mes abonnées, qui m'a dit, on dirait que les messages, quand vous les donnez, ils vous parlent aussi. Il y avait, je sais plus quel tirage c'était. Et oui, bien sûr, j'ai le sentiment que parfois, dans les messages qui se passent, je peux me retrouver dans certaines expériences que j'ai vécues, etc. Et là, pour moi, c'est ça. C'est une incompréhension. On va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre. Parce que vous venez, il faut penser d'une place de grande bienveillance avec ce roi de coupe. Le roi de coupe, il est là pour faire du bien aux gens. C'est son boulot, regardez. Il communique pas forcément énormément. Elle sait, elle a les connaissances. Elle communique pas parce que il n'y a pas besoin. Les gens, les initiés doivent comprendre, entre guillemets, parce qu'il faut qu'ils aient un peu fait le même chemin qu'elle, la papesse. Le roi de coupe, il s'exprime pas forcément énormément pour moi, parce que c'est quelqu'un qui dit tout avec son sourire et avec ses yeux. C'est quelqu'un, le roi de coupe, pour moi, qui a une aura phénoménale de bien-être, de bienveillance, de compassion. Si c'est vous, dans cette journée de vendredi, il y a quelque chose de très heureux qui sort de vous. Tout simplement, et même avec le cœur froissé, avec ce 3 d'épée, il y a quand même quelque chose de très très positif et de très bon qui émane de votre énergie en ce vendredi. Je pense qu'il faut que vous sachiez, que vous savez quelque part, que même quand on est déçu,
Alors j'allais dire tout le monde n'est pas à mettre en cause, ou c'est pas forcément la faute de les gens font des choses parce qu'ils ont peut-être, on a le valet de denier qui vient éclaircir notre 7 d'épée. Le valet de denier dans cette position là il n'a pas grand chose à amener, malheureusement. Alors c'est sûr que si vous êtes en roi de coupe et qu'en face de vous vous avez un valet de denier qui sait pas exactement ni quoi faire avec son projet, ni quoi faire, qui a des doutes sur ses aptitudes, qui n'y croit ni qui aurait envie mais pas vraiment, qui fait des allers-retours, ça peut vous placer dans des circonstances ou des situations où cette personne, elle fait avec ce qu'elle a, tout simplement. Quand je vous disais qu'égoïstement, les gens, certaines personnes ne voient pas les conséquences de leur acte, là, si en face de vous, il y a un valet de denier, c'est quelqu'un qui a quelque chose à proposer, mais il n'a aucune idée de comment le faire. Ça peut être complètement farfelu. Ça n'a pas de fond, en fait. Il y a de l'envie. Avec les valets, il y a toujours de l'envie. Et puis les deniers, c'est l'engagement. Mais là, cette personne, même avec les capacités qu'elle a, ça peut être quelqu'un qui en dit beaucoup et qui malheureusement ne suit pas après ou qui qui pense qu'il peut beaucoup et qui ne peut pas grand-chose. C'est très vert comme énergie. Alors en face, j'ai le sentiment que vous regardez cette personne avec bienveillance. Bah oui, on a plein de cartes qui sont tombées. Je sais pas pourquoi je les ai jetées, mais voilà. Bah oui, ça m'étonne pas du tout. Et j'allais dire, vous allez... Je ne sais pas si cette cassure du 6 de coupe, elle se fait entre deux états d'esprit que vous pouvez avoir, ou si ça amène alors je vais dire peut-être des soucis par rapport, parce que là on a le valet d'épée à l'envers, avec ce valet de denier. Le valet d'épée à l'envers, lui, carrément, il en dit beaucoup et il en fait peu. Et pour moi, j'ai le sentiment que vous passez de la personne bienveillante qui a un œil sur la situation en disant bon, ça va, je vais gérer, je peux gérer, autant cette personne que moi, etc. Et là, je crois que vous vous rendez compte que cette personne, elle a peut-être été un peu loin dans ses balivernes. Dans ses balivernes, et que même si vous y croyez, il y a un moment où il faut lâcher. Parce que les rois, ils gèrent. Les reines, elles passent à l'action plutôt. Elles sont là, elles sont plutôt dans l'organisation, dans le fait de... donc... J'ai le sentiment que pour vous, il y a une cassure entre bon, est-ce que je reste vraiment dans la bienveillance ou maintenant il faut vraiment dire clairement les choses parce que cette personne, elle me met en porte-à-faux. Alors je ne sais pas si c'est vous-même, la personne que vous devriez être plutôt claire avec cette reine d'épée. Et puis il faut arrêter de jouer le parent à un moment et puis décider que, écoute, ce qui se passe, ça va pas du tout. Il n'y a rien de positif qui sort de tout ça. Bien au contraire, avec le 6 de coupe à l'envers, je pense que c'est cette même personne, hein, ce valet de denier, qui est valet d'épée. Il a volé ses épées, même s'il avait quelque chose à la base, il avait peut-être un potentiel, et puis finalement, il commence à parler un peu trop, à dire, à déblatérer, et là, vous vous rendez compte que vous pouvez plus vraiment le regarder avec un œil, vous pouvez le regarder avec un œil compassionné, de cette reine de coupe, mais vous pouvez pas amener d'eau à son moulin. Du coup, avec la reine d'épée, on a le sentiment que vous tranchez, vous devenez plus détaché, vous devenez plus distant. Tout d'un coup, vous passez, au lieu d'être très enveloppant comme ce roi de coupe, très en soutien, vous vous rendez compte que là, cette personne-là a dépassé les bornes, a dépassé les limites. On va aller voir pourquoi cette papesse. Alors après, comme je vous dis, hein, on est dans la non-communication, vous savez les choses, vous emmagasinez, que cette situation elle soit professionnelle, relationnelle, amoureuse, avec le chariot et la papesse, on a vraiment l'idée que vous fermez la porte tout doucement puis vous laissez tout le monde se débrouiller. On part, littéralement avec le chariot, on va de l'avant, mais avec le maximum d'informations, comme si vous aviez analysé, et vous avez eu la capacité d'analyser cette situation avec des yeux très ouverts, très justes, très honnêtes, autant sur vous-même et vos capacités, vous voulez bien soutenir, mais il y a un moment où vous ne pouvez pas donner plus que quand il n'y a rien en face, en fait. Et puis là pour le coup, non seulement il n'y a rien en face, alors
ces valets, ça veut pas forcément dire que ce sont des personnes plus jeunes que vous. Ça veut juste dire qu'il y a quelqu'un qui s'est avancé avec des intentions et que vous vous êtes bien vite rendu compte qu'en fait, c'était du vent. C'était du vent, mais non seulement il s'arrête pas, mais en plus, il continue avec ce valet d'épée. Mais si, je peux, oui, mais si, j'aimerais bien, mais si. Et là, je pense que vous vous battez pas, vous avez juste un changement de point de vue, entre guillemets, entre le fait que vous n'allez pas perdre plus de temps. C'est pas perdre plus de temps. J'ai le sentiment que vous n'allez pas donner de l'énergie ou vous n'allez pas apporter de l'importance, mais uniquement parce que vous arrivez justement à être super objectif et à être très très rationnel sur la situation et les yeux. Comme je vous dis, cette papesse, elle sait, elle a une intuition, en plus couplée avec le roi et la reine de coupe, l'intuition, là, vendredi, il faut vraiment écouter vos tripes, hein. Pas de doute, hein. Pas de doute. Et vous allez de l'avant, vous n'allez pas regarder en arrière, cette personne, je pense que vous allez la laisser sur le carreau. Alors comme je vous dis, si c'était quelqu'un amoureusement, vous savez très bien que c'est même pas la peine de... Enfin, vous savez très bien, avec le battleur à l'envers, il y a l'idée de malheureusement pas savoir s'exprimer, mais être un peu pris de court. Être un peu pris de court sur la spontanéité qu'il y avait à la base. Et là, ouais, non, on n'est plus... Oui, vous restez dans la... Vous voyez comment on passe du roi de coupe à la reine de coupe au valet de coupe. Votre énergie par rapport à cette personne, est-ce que vous voulez bien lui donner, elle va décrescendo en fait, en ce vendredi. Vous n'allez pas vous investir plus, vous n'allez pas vous avancer plus. Là, ça va. Il faut, j'allais dire, vous mettez au diapason de cette personne et vous faites plus de projets. Regardez, le 3 de bâton à l'envers, c'est assez étonnant. Vous êtes déçus, hein, je pense qu'avec ce 3 d'épée, vous êtes déçus parce que cette personne, elle avait un potentiel, mais en fait, elle vous a montré juste un potentiel. Elle a fait elle a fait semblant que. Et là, vous voyez tout, puis c'est drôle parce qu'il y a vraiment, un flow que vous comprenez très facilement parce que vous avez les yeux ouverts de la reine d'épée à un moment. Parce que vous écoutez votre intuition et que vous savez quelque part, je pense que vous arrivez même à le prendre à contre-pied, notre valet là. Et du coup, vous vous alignez. Voilà. Écoute, je sais bien, on va pas aller plus loin. T'es pas à la hauteur de... T'es pas à la hauteur de ce que je manifeste en fait. Et comme je vous dis, que ce soit professionnel, amoureux, relationnel, familial, il y a l'idée que... Oh, non, moi j'avais l'intention d'être ton épaule réconfortante, je peux t'apporter toute ma positivité, mon énergie, etc. Mais en fait, je me rends compte que t'es du vent, t'es du flanc. Donc je vais fermer la porte discrètement. Et puis, oui, je resterai dans le contact amical du valet de coupe, mais on ne se projette pas du tout avec le 3 de bâton à l'envers. Bon, dis donc, quel vendredi. Ça vous promet un week-end, parce qu'on dirait que c'est très calme, hein. C'est très calme comme... c'est très calme, c'est très assuré, c'est très réfléchi, c'est ressenti, mais en même temps, il y a un détachement. Et je trouve ça joli que vous arriviez à faire la part des choses. Il n'y a pas d'emballage. Il n'y a pas d'emballement, il n'y a pas de... Il y a juste au moment où vous vous rendez compte des choses, vous dites, c'est bon, moi j'ai donné. J'ai donné avec le chariot, pioup, je pars. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite un beau vendredi et un beau week-end parce que ça laisse présager de la paix. Quelque part, il n'y a pas de... Ça coule naturellement ce qui se passe. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.